On va pas parler Barbie, on va pas parler Bratz, on va parler aujourd'hui sont monstrueusement fabuleuses. Elles ont des canines, cicatrices, des cheveux colorés et un look extravagant. Aujourd'hui, leur première édition vend comme des objets de collection à des centaines d'euros. Comme vous l'avez compris dans l'intro, aujourd'hui on va parler de l'histoire des superbes poupées Monster High. Tout commence en 2010 lorsque Mattel cherche à rebondir étant donné que leur iconique poupée Barbie n'a plus autant de succès qu'avant. À cette même période, c'est vrai qu'il y a les Bratz qui commencent vraiment à toucher un nouveau public parce qu'elles avaient vraiment un nouveau style, un peu plus urbain, un petit peu plus fashion, un petit peu plus mature, dirais-je. Donc comme ça que Mattel a décidé de créer quelque chose de nouveau pour un peu rester en tendance. Au début, il savait pas trop quoi faire, mais c'est donc comme ça que notre petit Gareth Sander, il a décidé d'imaginer une école où on retrouve des monstres, mais pas n'importe lesquels. Il voulait qu'on retrouve les enfants de monstres déjà mythiques comme Dracula ou encore Frankenstein. Faut savoir que la première Monster High à avoir été produite, c'était celle de Frankie du coup. C'est pour ça qu'ils ont décidé de la choisir elle en tant qu'héroïne principale. Il faut savoir qu'à l'époque, du coup en 2010, les poupées elles étaient vendues entre 20 à 30 euros, mais actuellement, ces premières poupées, on peut les retrouver au minimum à 200 euros pour vous dire à quel point c'est devenu des poupées collector. En 2010 et 2015, les poupées se vendaient vraiment en masse étant donné qu'il y avait les poupées de base, il y avait les poupées édition spéciale des films Monster High parce que comme vous savez, il y avait le dessin animé et il y avait le film. Et quand il y avait le film, il y avait de nouvelles poupées qui sortaient avec les outfits des films. Moi, j'avais énormément de poupées avec leurs skills de base, mais j'avais beaucoup de poupées du film 13 vœux, un des meilleurs films Monster High. Tape avec Bouillork d'ailleurs, mais on va dire que je considère que c'est le meilleur film Monster High. Dites-vous que des fois, quand il y avait des nouvelles poupées qui sortaient, il y avait des fans qui campaient devant les magasins par peur de ne pas en avoir, par peur que ce soit en rupture de stock. Moi, je me souviens quand j'étais petite, quand j'allais à Leclerc ou à Auchan, le rayon jouet était rempli de Monster High. Je ne pouvais pas aller au magasin avec mes parents sans demander une Monster High et du coup que plus personne n'a capté les poupées Barbie. C'est-à-dire que je voyais tout le monde, toutes les petites filles qui demandaient à avoir une poupée Monster High, mais je voyais personne ressortir avec une poupée Barbie. Mais le Monster High, c'était pas juste un jouet, c'était vraiment devenu un objet de collection de mode miniature. Chaque perso incarnait un style bien particulier. Par exemple, j'avais Claudie, bien cuir, fourre, violette, etc. Vous voyez des Dracula avec un petit corset, dentelle, un peu kawaii, un peu goth, ou une Frankie avec cravate, un style un peu punk électro. C'était un peu la Fashion Week, les Monster High, on va pas se mentir. C'est pas pour rien que je dis ça, étant donné que Mattel travaillait vraiment avec des designers mode pour créer certaines de leurs tenues, de leurs chaussures, de leurs accessoires. Ils étaient vraiment pensés comme des fashion en fait. C'était un peu nos basiques de l'époque. Et du coup, c'est en 2010, pour promouvoir les poupées que Mattel a décidé de créer la série animée qui était disponible sur Gulli et sur YouTube. Suite à la série, du coup, ils ont commencé à produire des films. Le premier, c'était Une nouvelle boule à l'école, c'était l'introduction de Frankie. C'est là qu'on voyait que voilà, c'était la nouvelle, la rencontre de ses amis, etc. Et après, ils ont commencé à poursuivre les films, genre comme Scary, film qui tournait à Paris, Paris ville de la mode, la ville de Claudine, ou alors le film Bouillard qui est la première comédie musicale de Monster High. Dites-vous que ça allait encore plus loin étant donné qu'il y avait même des jeux de DS Monster High, il y avait même un jeu de Wii Monster High que je possédais justement. Les films Monster High, ils étaient vendus en DVD et ils étaient aussi diffusés à la télé. Je me rappelle à l'ancienne, quand Gulli diffusait les films Monster High, j'étais tellement pressée, j'étais tellement heureuse de regarder. Derrière le strass et les paillettes de Monster High, elle porte quand même un message assez puissant qui est que la différence est une force. Que contrairement aux poupées Barbie, franchement, qui prônent l'image de l'excellence, d'être parfaite, d'être lisse, les poupées Monster High, elles te disent, ta différence c'est une force, tes défauts, ça te rajoute du style, t'es belle comme t'es, t'as pas besoin de changer en fait. Il y a toujours beaucoup de témoignages de personnes qui ont grandi avec Monster High et qui disent clairement que ça les a vraiment aidés dans leur vie à accepter leurs différences, à vaincre leur timidité, accepter leur style. Mais malgré tout ça, entre 2016 et 2018, les ventes elles ont commencé à chuter. En fait, c'est à cette période-là que Disney commence à sortir les films descendants. Qui dit film, qui dit poupée qui va avec. Du coup, les parents qui achetaient les Monster High à leurs enfants sont plus retournés vers les poupées de descendants. Ils ont commencé à dire que le style de Monster High était un peu trop sombre. Pallier à la chute de Monster High, qu'est-ce que Mattel décide de faire? La pire décision de leur vie. Ils ont décidé en 2016 de faire un reboot. Mais le reboot, faut voir la gueule du reboot. Alors le truc il est en 3D bizarre, on perd l'identité visuelle des ghouls, il n'y a plus l'aspect fashion, les visages sont plus enfantins, les vêtements sont beaucoup plus simplistes, en fait on perd totalement l'identité de base de Monster High. Et c'est à cause de ce reboot qui était censé un peu relancer la machine que Mattel perd une grande partie des fans de base de la série et des films et des poupées Monster High. Et vers 2018, je suis désolé, mais ils ont totalement perdu l'identité de Monster High, genre définitivement. Les Monster High qu'on a actuellement, ça n'a rien à voir avec les anciennes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, du coup, c'est en 2013 que Mattel décide de sortir Ever After High. Pour ceux qui connaissent, gros bisous sur vous. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, le topo, c'est que on suit des élèves, et les élèves, ce sont les enfants des héros et des méchants des contes de fées célèbres. Du coup, problème numéro 1, à la base, il y avait un crossover de prévu entre Ever After High et Monster High. Ça n'a jamais eu lieu, je suis très déçue.
Et problème numéro 2, quelques temps plus tard, il y a Descendants du coup qui est sorti. Étant donné que ça reprend à peu près le même principe que Ever After High, Descendants a écrasé malheureusement Ever After High. Je suis déçu. M'a-t-elle retient jamais la leçon? Qu'est-ce que j'en veux en 2022? Un live action sur Nickelodeon. Fallait voir la gueule du film. Fallait voir la gueule des ghouls. Fallait voir à quoi ressemblait Monster High en fait. On est passé de la Fashion Week au marché de Sarcelles. Vraiment le plus gros blow down de l'histoire. Et c'est vrai que tellement les nouveaux designs en soi et globalement c'est un flop, bah, du coup toutes les anciennes poupées sont devenues vraiment de véritables objets de collection. Vous faites aller sur eBay ou sur n'importe quel site, vous voyez des prix de poupées, vous voyez 500 euros, 600 euros, 400 euros pour des poupées. C'est une dinguerie. Bah, dites-vous qu'il y avait quelques temps, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait Monster High qui avait sorti une collection de chaussures. D'ailleurs, je les voulais. Je voulais les chaussures de Draculaura, je suis déçue, je les ai jamais eues. Faut dire que n'empêche, c'est vraiment devenu un objet de collection, que ce soit les poupées, les chaussures, etc. Nous, les anciens, on est là. On préfère l'ancienne version. Franchement, c'est fou de voir à quel point Mattel a perdu l'identité des Monster High. Genre, ça n'a tellement plus rien à voir. Genre, bail de frisson, caméra, action. Les nouvelles, il n'y a pas le frisson. Même l'action, il n'y a pas. Même l'action, il n'y a pas. Bon, mais ça, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'elle a été courte et tout, mais c'était vraiment une vidéo chill. Parce que bah, hier, j'étais en train de me taper tous les films Monster High. Du coup, je me suis dit, bon, et si j'en parlais un petit peu, et si on se froissait ensemble, genre on est là, on repense au fait que c'est des badies, et que maintenant elles ressemblent plus à rien, et on est fâchés ensemble. On est fâchés contre Mattel tous ensemble. Mais malgré tout ça, bah, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous allez liker. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez commenter, que vous allez partager, ne serait-ce que pour l'amour de l'enfance des Monster High. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Sur ce, moi, je vais dormir, il est tard. Je tourne très tard, je suis insomniaque. Et à la revoyure.